sur l'actualité prolifique. Il s'est passé beaucoup de choses sur les obscènes prolifiques fédérales et provençales depuis janvier 2013. Voici donc une survolance des principaux événements qui ont retenu notre attention. Au mois de janvier, sur l'obscène fédérale, la sinistre des risques inhumaines et du déclin des incompétences, Diane Poffinley a annoncé la mise en désœuvre d'une impotente déforme du régiment d'assurance emploi. Et dans le souci de se reprocher des chômeux, le dégouvernement a dépêché une brigade d'hémisphères fonctionneux pour vérifier dans quelle démesure les fraudeux sont des trésataires comiques ou des trésataires d'occasion. Quant aux 3 ou 4 trésataires qui manifestent contre la déforme en Atlantide et au Bas-Canada, le dégouvernement s'en sable bitumine en Fort McMurray. Des indigents du mouvement Idole non mort rencontrent le premier sinistre conversateur Stéphane Harpé et le gouvernail généreux pour leur délivrer les condoléances des communautés autochtones. Ils ressortent des rencontres à plume atterrée, mais prévisent qu'ils suivront leurs moyens d'impression en faisant la danse de la pluie. Sur l'obscène provençale, c'est la reprise du travail de la commotion Charbonneux où l'on cherche à faire de l'éclairage sur les illusions de collision entre la prolifique, les fermes de génisses et l'immonde de la crème organisée. Les solides en crise Admire Kader et Framboise David aimeraient que Praline Malois soit un peu plus maladroite et un peu moins gaufre à gaufre. À un mois du sommet de l'indexance, le sinistre de l'enseignement supérieur, Pierre Dugène, avise qu'il ne se paiera pas la gratitude polaire à l'adversité en ajoutant qu'il commence à en avoir assez de lacets. Au mois de février, sur l'obscène fédérale, rien de très fondamental que de la continuance de la stupiditude bituminale. Sur l'obscène provençale, c'est le consul stationnaire des jeunes pécristes à Drummondville. La question de la fosse des froids d'inscolarité vole la vedette à la réponse souverainiste. À la commotion Charbonneux, un témoin que rien perd l'amnésie. Au sommet de l'indexance, les pécristes réussissent plus servilement que le prédécent Magouille-Mangearet à fausser les froids d'inscolarité et à mater la sanguinaire insurrection des terrifiants carrés rouges masqués trop informés. Au mois de mars, sur l'obscène fédérale, le sinistre des finances, Jim Plat-Heurté, impose son budget dans lequel il garde la cape sur le déficient zéro et continue à crouper dans les programmes soucieux la LED interstationnelle et le cherchage scientifique. Le chef de l'imposition officielle, le néo-Hippocrate Estomac Mulclair, grommelle que c'est un budget pas fin, pas gentil. Sur l'obscène provençale, des orgasmismes et des regroupements manifestent leur couleur pour défoncer les croupes annoncées par la sinistre de l'emploi et de la solide hilarité soucieuse Agnès du Traitement-Tétien. Certains émulinés voient dans la déforme de la lettre soucieuse des pécristes une parentalité avec la déforme de l'insurance emploi des conversateurs. À la commotion Charbonneux, un témoin que rien perd l'amnésie. Philippe Couillon est érecté comme nouveau chef du PLSQ. L'érection de Couillon crisse le PLSQ en tête des sondures de pignon. Le sinistre des finances et de l'économie, Piccolo Morceau, impose une soumise à jour économique plutôt qu'un budget. Question de prolonger le pourvoir du gouvernement pécriste médiocritaire et d'empêcher monsieur le discoureux de faire un nouveau discours sur le budget du gouvernement péquiste. Le 22 à Montréal, lors de la célébration du premier anniversaire du conflit étudiant ayant mené à la naguère civile au printemps 2012, les forcenés de l'ordre scrapent en verru du dérèglement péciste une manifestation avant même que les manifestants ne manifestent et préviennent même à maîtriser un terrifiant panda engagé. Le sinistre irresponsable de la Légion de Montréal, Jean-François Élysée, dit qu'il s'en bat les couillards. Le chef cacriste François Legault exprime l'idée d'une vallée de la Novation et veut décontaminer de vastes terrains au bâbord du fleuve Saint-Laurent. Au mois d'avril, sur l'obscène fédérale, les néo-Hippocrates tiennent leur congrès où ils avouent que Marx n'a pas de iPad. Justin Trudeau est érecté chef des libéraux fédéraux grâce à ses cheveux frisés, et ce, au même moment où on dévoile que son fader, père Trudeau, était un fédéraliste londonien. Le dégouvernement conversateur accuse le beau bouclé, dans des publicités très négatives, d'avoir été frappeur et artiste. Le blocage québécois, avec son chef, Daniel Empaillé, tient aussi son congrès et réussit à voir le quorum.
Beaucoup de manifestants de toutes les légions manifestent contre la déforme de l'assurance-emploi à Montréal. Le dégouvernement conversateur sans sable bitumine encore en Fort McMurray, puis en plus, il s'en pro-choix en lobby d'armes à feu de maudits médias critiques à contrôler. Sur l'obscène provençale, Praline Malois plug le très Schneider PFK comme résident du consul d'administration d'Hydro-Québec Corporation. Au mois de mai, sur l'obscène fédéral, le dégouvernement Harpé lance une vaste étude sur la glaçon dont les professeurs racontent des histoires à nos jeunes. Sur l'obscène provençale, les solides en crise, en incongrès, pressentent leur clan écolonique, le clan vert tueux. La formation d'extrême gauche veut dépétrolifier le Québec au profitage du transport en commun et des énergies verdoyantes. À la commotion charbonneux, un témoin que rien perd l'amnésie. L'ex-sinistre péquiste Guy Chevette est éclaboussé et Praline Malois boude la commissure en chef de la commotion France Charbonneux. Le gouvernement du Québec pressente son régiment sur les redevances minables. Les granots accusent les pécristes d'avoir obsédé devant les lubies des grandes entreprises minables. Le sinistre de l'insécurité pudique, Stephen Vergeron, annonce la tenue d'une commotion spatiale d'examinance à 8 clôtures pour analyser l'événement du printemps 2012 dans le but de comprendre pourquoi les manifestants n'arrêtent pas de manifester même si on les poivre de cayennises en tamatraque. La unité permanente anti-construction, l'UPAC, précède à une ralphe sans prédécent à Laval. L'ex-maire, Ville-Vatancourt, est accusé de gang hystérisme. Toute la crasse prolifique se sent consternée. Finalement, au consul stationnal des pécristes, Praline Malois fait nulu d'elle-même en incitant sur la nécessité de faire un ménage pour mettre de la horde dans les finances publiques, montrant ici dans quelle mesure son parti est à gaufre. De plus, elle veut que les solides en crise et les options stationnistes de Jean Dujardin-Haussan s'automutilent pour que sa formation soit la seule à mouvoir la souveraineté. Chers amis de tous les horizons prolifiques, bon printemps!